amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme, 2 séquences. Tout d'abord, je recevrai l'abbé Cottard de l'Institut du Bon Pasteur qui vient nous présenter un peu l'Institut, mais surtout une grande soirée que l'IBP organise qui s'intitule Agir en chrétien pour le bien commun et qui réunira des prêtres, mais aussi des acteurs politiques, économiques, etc. Donc tous au service du bien commun. J'allais dire un mélange des genres intéressant et un peu explosif qui va être intéressant à évoquer avec lui et surtout à écouter cette soirée du 11 juin. Puis je recevrai Stéphanie Moulin qui vient d'écrire un très joli petit livre qui s'intitule La meilleure part. Alors le titre est un peu, j'allais dire ésotérique, mais le sous-titre dit tout. Être femme selon le cœur de Dieu. Voilà, très très joli petit livre à des années-lumière du féminisme revendicatif, mais très enraciné dans l'identité féminine. C'est paru chez Pierre Tecky, éditeur. Voilà, et donc nous aurons l'occasion d'en parler avec elle. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir l'abbé Cottard. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Vous êtes prêtre de l'Institut du Bon Pasteur et vous allez organiser dans quelques jours une grande soirée sur agir en chrétien pour le bien commun. Pardon. Mais d'abord, l'Institut du Bon Pasteur, c'est quoi un peu sa coloration c'est quoi cet institut? Alors rapidement, donc c'est un institut qui a été fondé en 2006 sous Benoît XVI. Et qui est attaché à ce qu'on appelait jusqu'à récemment la forme extraordinaire du rite romain, on ne sait plus trop comment il faut l'appeler maintenant, la messe tridentine en latin. Et on est présent aujourd'hui dans pas mal de pays, principalement en Europe et en Amérique du Sud, même si on a aussi des développements en Océanie, en Afrique. On est aujourd'hui 65 prêtres, on a une quarantaine de séminaristes dans notre maison de formation, le séminaire Saint-Vincent-de-Paul, qui est dans le diocèse de Chartres. Et alors, donc vous êtes un institut ex-Ecclesia Dei, comme on disait, et vous avez une petite particularité par rapport aux autres, c'est qu'un de vos charismes, je ne sais pas comment appeler ça, c'est la critique positive, ou je ne sais plus comment, constructive de Vatican II. C'est ça. Ça donne quoi en fait, les deux mots sont importants, parce que la critique, c'est sympa, mais ça va 5 minutes. Ouais. Si c'est pas constructif, ça ne mène à rien. Donc, ce qu'on nous demande, ce que l'Église nous demande en ayant validé ces statuts-là, c'est d'abord d'étudier le Concile Vatican II. Il suffit pas de le critiquer, il faut l'avoir lu, il faut l'avoir étudié un peu en détail. Et puis voilà, d'essayer de participer à notre tout petit niveau. On sauvera pas l'Église, on sera sauvé par elle. Donc, d'essayer de participer à notre petit niveau par des études supérieures, par des travaux de recherche, essayer de voir qu'est-ce que là où peut-être le Concile Vatican II n'a pas été assez précis ou peut-être là où il y a moyen de l'interpréter de manière un peu plus traditionnelle que ce qui s'est fait ces dernières dizaines d'années. Bon, voilà, on va essayer de mettre notre toute petite pierre à l'édifice de l'Église. D'accord. Alors, venons-en à la raison de votre présence ici. Évidemment, je suis ravi de parler d'IBP, qui est un institut que j'aime beaucoup, ne serait-ce que parce que j'en suis un paroissien occasionnel. Parce que voilà, chers amis téléspectateurs, je suis assez régulièrement au Centre Saint-Paul, où l'abbé Cottard officie. Et donc, voilà, j'ai une piété filiale pour l'IBP qui me donne assez régulièrement des sacrements. Mais donc en dehors de parler de l'IBP, je voulais parler de cette soirée, donc Agir en chrétien pour le bien commun, qui aura lieu donc le 11 juin dans le 16e arrondissement de Paris. Mais ce qui saute aux yeux quand on voit le tract qui y invite, c'est, j'allais dire, le mélange des genres. On voit des profils de prêtres, vous-même, l'abbé Raffray, qui est aussi près de l'IBP, mais lui à Rome, et puis des laïcs. Alors il y a Gabriel Cluzel, il y a Yann Bompard, qui est le maire d'Orange, il y a Pierre-Édouard Sterrin, dont tout le monde parle ces derniers temps comme étant le milliardaire, je sais pas quoi, réactionnaire. Le Soros de droite, on lui a trouvé tous les noms. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette soirée? Est-ce que politique et religion font bon ménage? Comment ça marche? Mais en fait, justement, ça a été exactement le but de cette soirée. C'est de répondre à cette question. Agir en chrétien dans le bien commun, pour le bien commun, c'est évidemment chacun dans son domaine de compétences. Et en fait, un père de famille, un industriel, un charcutier, un plombier et un prêtre
doivent tous agir pour le bien commun et tous d'une manière qui leur est propre. On ne demande pas la même action selon les différents états de vie. Donc on trouvait ça justement intéressant de pouvoir croiser un peu nos parcours et se dire qu'est-ce qu'une journaliste a à apporter à cette question du bien commun, qu'est-ce qu'un chef d'entreprise, un industriel ou un créateur d'entreprise ou de projet peut apporter lui aussi, qu'est-ce qu'un politique. C'était intéressant d'avoir Monsieur Bompard aussi dans la conférence précisément parce que agir pour le bien commun, c'est s'engager dans la cité. Donc la politique est évidemment un des aspects au cœur du message. Et puis les prêtres, parce que mine de rien, même si le bien suprême que visent les prêtres, c'est le salut éternel des âmes qui leur sont confiées, ça passe aussi par le fait d'essayer de faire régner le Christ roi sur la terre, et donc ça nous concerne aussi, mais encore une fois, d'une manière tout à fait spéciale et différente. Alors justement, on fait cette année Quas Primas, l'encyclique de Pion sur le Christ roi, l'encyclique contre le laïcisme. On entend beaucoup ces derniers temps dire que c'est un peu daté et que c'est plus tout à fait la doctrine, et typiquement que Vatican II a rompu avec cette doctrine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est toujours d'actualité, le Christ roi ? Alors, non seulement c'est toujours d'actualité, mais c'est même encore plus d'actualité quand on voit les dernières prises de parole de notre nouveau pape, Léon XIV. Je vous invite à regarder, vous avez dû le voir, l'adresse qu'il a fait aux journalistes, l'adresse qu'il a fait sur le balcon de la loggia de la basilique Saint-Pierre dès son arrivée. Une église missionnaire, une église qui fait des ponts, mais le pont, c'est le Christ. Donc en fait, il nous demande d'évangéliser. Il a beaucoup insisté là-dessus, pour ce qui est des journalistes et des médias, sur cette notion de vérité sans complaisance et de ne pas rechercher le compromis à tout prix, mais d'abord la vérité et la charité. Et pour l'église universelle, il nous a demandé précisément d'aller évangéliser, d'aller apporter le Christ partout où il n'est pas. C'est rien d'autre, la doctrine du Christ roi. C'est rappeler que il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, mais que César n'aurait sur lui aucun pouvoir s'il n'avait pas été reçu d'en haut. Donc finalement, à la fin, tout appartient quand même à Dieu d'une manière différente. Donc c'est l'inverse de Clémenceau, c'est rendre à César ce qui est à César, et lui il disait tout est à César. Et en fait tout est à Dieu, en définitive. C'est ça, mais donc c'est pour ça que c'était intéressant de se dire, d'avoir des gens de profils très différents, d'essayer de voir chacun comment il peut amener sa pierre à l'édifice. Vous voyez, je disais tout à l'heure que l'Institut du Bon Pasteur essaye modestement d'amener sa pierre. Ça en fait partie, ce genre de conférences, de colloques, de travaux. On avait fait, il y a quelques années, un colloque sur le quel pastoral, 50 ans après Vatican II, qui avait bien marché. On a eu des cardinaux, des évêques qui étaient venus participer à ce colloque. Et voilà, on continue en fait par ce genre d'événements, de conférences. On continue à essayer de faire en sorte que le Christ ne soit pas le grand absent du monde moderne. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on pourrait presque parler d'une persécution sourde, insidieuse, mais en fait, à partir du moment où on dit aux chrétiens de garder leur religion dans la sphère privée, c'est directement incompatible avec les préceptes catholiques d'évangélisation, de mission. Donc, on a besoin que le Christ soit encore présent sur la terre de France, qu'il n'aurait jamais dû quitter. Absolument. Mais faut quand même aussi être conscient que tout le projet révolutionnaire, tout le projet moderne en général, c'est justement de mettre la foi dans la sacristie ou dans la sphère privée. On va la faire sortir. Et donc, vous assumez clairement d'être contre-révolutionnaire au sens précis du mot, de refuser cette oukase disons que la seule révolution, c'est la conversion. C'est la même origine, les deux mots. Donc, dans les deux cas, il faut se retourner. Tout dépend vers quoi on se tourne. C'est ça. Saint Augustin disait que le péché, c'est se détourner de Dieu pour se tourner vers les créatures. On va essayer de se détourner du monde sans Dieu pour faire tourner tout le monde vers Dieu. Ça me paraît la mission d'un prêtre, effectivement. Et, comment est-ce qu'on peut participer à cette réunion ? Comment est-ce qu'on peut soutenir ? Alors, sur les réseaux de l'Institut du Bon Pasteur, sur notre site internet, sur notre page Instagram, Facebook, on a vous trouverez l'affiche de cette conférence. Il y a un QR code pour pouvoir s'inscrire. Et vous pouvez évidemment à cette occasion faire un don, même si vous comptez ne pas venir. Tous les dons sont évidemment les bienvenus. Oui, parce que j'ai en tête que vous essayez d'agrandir aussi le séminaire, puisque vous n'avez plus de place pour les séminaristes. Ce qui est toujours un super problème. Si le seul problème d'une communauté, c'est de ne plus pouvoir accueillir les vocations parce qu'il n'y a plus de place, c'est génial. Donc voilà, on a une grande confiance dans la providence, c'est-à-dire qu'on a commencé les travaux parce qu'il faut que ce soit fini en septembre, avant d'avoir l'ensemble du financement. Et on fait confiance. On fait confiance au bon Dieu. S'il nous envoie des vocations, il nous enverra les moyens de les recevoir correctement. Vous voyez, il y a 2 ans, on avait eu 17 rentrées de mémoire, et l'année dernière, on en a eu que 12. Mais pas parce qu'il y avait moins de demandes, mais parce qu'on avait moins de chambres. Et c'est quand même super dommage de se dire que la seule chose qui fait qu'on refuse des vocations, alors parfois c'est pas définitif, c'est l'occasion de leur demander de finir leurs études, d'attendre un an, mais
oui, aujourd'hui, c'est le grand projet de l'Institut du Bon Pasteur, c'est cette construction de 12 nouvelles chambres, parce que le séminaire est trop petit, on éclate de partout. C'est une excellente nouvelle. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, une belle cause à soutenir. Un séminaire tradit en France, il n'y en a pas 50, hélas. Il y en a un. Voilà. Et puis donc une soirée qui promet d'être une soirée intéressante, animée, parce que vous voyez effectivement des profils assez différents, des stars chacun dans leur domaine. Et donc voilà, bonne occasion, une belle soirée. Et donc je vous souhaite tout le succès possible. Merci beaucoup. Et toutes mes prières accompagnent l'IBP pour son développement. Merci monsieur l'abbé. Et nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie de Moulin. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous venez de publier un livre. Le titre est assez... j'allais dire pas pompeux, c'est pas tout à fait le mot, mais un petit peu arrogant. La meilleure part, sous-titré « Être une femme selon le cœur de Dieu », c'est paru chez Pierre Tecky, éditeur. Je plaisante évidemment, mais la meilleure part, c'est évidemment comment être une femme selon la doctrine chrétienne, comment être une femme selon ce que le Christ nous a enseigné. C'est quand même monté de dire la meilleure part, non ? C'est parce que on dit la meilleure part, normalement, ça désigne la contemplation par rapport à l'action, mais c'est pas fréquent de dire ça pour les femmes par rapport aux hommes, non ? Oui, mais en même temps, l'évangile où apparaît ce terme dans la bouche de Jésus, la meilleure part, l'évangile entre Marthe et Marie, c'est un évangile de femmes. C'est clair. Et donc c'est une phrase pour les femmes. Il y a donc une meilleure part pour la femme, celle d'être au pied du Christ. Évidemment, je plaisantais un peu parce que le sujet est un sujet très profond parce que aujourd'hui, on a un problème assez grave dans la société contemporaine, notamment occidentale, puisque plus personne ne sait très bien ce que ça veut dire être une femme, être un homme, et puis qu'on considère même que c'est un choix. Si demain matin j'ai décidé d'en être une, je peux devenir une femme et inversement, vous pourriez devenir un homme quand vous voulez. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'on a reçu de Dieu. Enfin, je crois, c'est pas une élucubration philosophique. Je pense que c'est documenté en biologie, en anthropologie, en philosophie, en psychologie, en tout ce qu'on veut, et en théologie. Et donc, je plaisante évidemment parce que je pense qu'il faut regarder le sujet de façon détendue, mais sérieusement, je crois qu'il y a quand même quelque chose à se demander. C'est qu'est-ce que... On a beaucoup dit en particulier que l'Église était un truc patriarcal, misogyne, etc. Vous prenez presque 180 degrés, c'est l'inverse. Vous dites que en fait, l'Église donne tout aux femmes. Donne la meilleure part, oui, et de fait, c'est Marie qui est reine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et en réalité, je trouve que notre temps pose cette question de la place de la femme partout, et particulièrement dans les diverses religions et en Église. Et j'ai voulu écrire un texte justement en déplaçant le sujet, parce que quand on passe de place, c'est forcément par rapport au monde ou aux hommes. Ouais. Et en réalité, toute personne se définit devant Dieu. Et donc j'ai voulu parler non pas de la place de la femme, mais de sa part devant Dieu. Oui, c'est ça, c'est dans le cœur de Dieu, enfin selon le cœur de Dieu, mais aussi d'abord ce que Dieu avait en tête en créant la femme. Exactement. Et alors, on va peut-être rentrer quand même un peu dans le vif du sujet, parce que pour moi, la première question, c'est quand vous dites que la femme a la meilleure part, on entend, en lisant, on comprend qu'en particulier, il y a une capacité particulière de la femme à s'ouvrir à l'amour de Dieu, à recevoir l'amour de Dieu. Évidemment que nous sommes tous appelés à recevoir. D'une certaine façon, toutes nos âmes ont quelque chose de féminin vis-à-vis de Dieu. Mais la femme est identitairement, si je puis dire, ça c'est pas du tout le terme adéquat, mais est créée comme ça. Oui, en réalité, nous sommes tous appelés à la vision béatifique, à entrer dans la vision béatifique, ce qui est le salut qui nous est offert, et de manière imagée et extrêmement juste, bien sûr, le Christ nous parle du royaume de Dieu comme d'une noce, une noce où souvent deux figures apparaissent, l'épouse qui attend l'époux qui vient, et l'ami de l'époux. Et en tant que femme, eh bien, toute femme s'identifie à l'épouse.
Ouais. Et en prendre conscience, ça fait prendre conscience qu'en fait, Dieu veut épouser notre âme. Ouais. Bien sûr, au ciel, nous serons tous épousés par Dieu et tous amis de l'époux, puisque nos frères et sœurs le seront aussi. Mais ici-bas, nous avons, nous femmes, une manière particulière de nous recevoir du Christ et de pouvoir l'aimer et comprendre que Dieu veut nous épouser, et donc aussi d'en témoigner. Et plus nous en prenons conscience et plus nous en vivons, plus nous pouvons en être un témoignage fort, et notamment pour les hommes. Oui, j'ai bien aimé d'ailleurs, votre livre commence par une lettre aux femmes et une lettre aux hommes, enfin 2 paragraphes ou 3 paragraphes, mais j'ai trouvé ça très joli parce que d'un côté c'est effectivement une lettre de femmes pour les femmes, mais en même temps il se trouve qu'il y a aussi des hommes qui le lisent, j'en suis un exemple, mais il y a aussi cette idée que vous témoignez de quelque chose qui nous regarde un peu quand même, on n'est pas complètement étranger à cette histoire-là. Exactement, et mutuellement. Et je pense que plus nous prendrons conscience de notre propre vocation en tant qu'homme ou en tant que femme, et plus nous prendrons conscience de ce qu'est la vocation de l'autre, plus on pourra le vivre dans une complémentarité qui est un jaillissement d'amour et de sainteté et qui nous emmène au ciel. Je suis pour. Alors maintenant, il y a un autre aspect qui est que vous arrivez après 2000 ans et il y a un peu de débat aujourd'hui. Vous connaissez au moins aussi bien que moi la propagande féministe et en particulier, on insiste beaucoup sur le fait que l'Église, peut-être plus encore que beaucoup d'autres religions, il y a l'islam qui est probablement en pole position là-dessus, mais l'Église serait patriarcale et donc insisterait beaucoup sur la soumission de la femme à l'homme. Évidemment, ça fait référence en particulier aux épîtres de Saint Paul. Comment est-ce que vous répondez à cette critique qui est quand même documentée, quoi. Elle ne sort pas de nulle part. D'abord, je pense que en Jésus-Christ, en Jésus, tout est dit de Dieu. Il est le dit de Dieu, mais tout n'est pas compris, donc ça avance dans le temps avec l'histoire des hommes et de leur capacité à déployer la grâce dans le réel. Voilà. Je pense que l'Église, au contraire, est très en avance par rapport à d'autres religions, parce que ça fait longtemps que, d'une certaine manière, la place est faite aux femmes. D'abord, Marie a été déclarée mère de Dieu dès le IIIe siècle. Ensuite, de nombreuses saintes ont été déclarées docteurs de l'Église. S'il y avait un dédain de la femme, ça ne se serait jamais arrivé. Bien sûr. Bien sûr. Mais peut-être qu'on est arrivé à un temps de maturité où on peut se poser la question de manière sereine et se recevoir les uns les autres. Ouais. Mais il y a peut-être aussi le fait que c'est ce que vous disiez un peu il y a quelques minutes, mais on regarde souvent cette question-là du côté du pouvoir. Pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas le droit d'être ordonnées prêtres ? Mais c'est pas, il n'y a pas un droit d'être ordonné prêtre, même pour les hommes, quoi. Et donc c'est pas comme ça que le problème se pose. Et c'est plutôt accepter sa vocation et rayonner dans sa vocation pour faire avancer les autres et avancer soi-même vers le salut, quoi. Mais justement, en fait, je vous parlais de la parabole des noces qui est reprise. À partir du moment où, femmes, on comprend que Dieu, qui est notre Père, veut aussi nous épouser notre âme, et on le comprend avec notre chair de femme, et afin de nous rendre féconds spirituellement, en fait, on n'a pas du tout envie d'être prêtre. Moi, le prêtre, il est l'ami du Christ. Il faut qu'il décroisse pour que le Christ grandisse, et non pas le contraire. Il prête ses mains au Christ, c'est en ça qu'il est ministre. Et donc moi, quand je regarde le prêtre à l'autel consacré l'hostie, en fait, je peux recevoir le Christ et donc être conforme, grandir dans ma vocation d'épouse en mon âme de Dieu et l'être pour tous. Ouais. Alors que j'aurais une prêtresse en face de moi, je deviendrai l'amie de la prêtresse. Et je ne serai plus dans ma vocation. Je serai amputée de ma vocation. L'immense grâce, c'est précisément d'avoir conscience qu'on a une vocation propre, et que hommes et femmes, et que ces deux vocations-là sont complémentaires, et ensemble disent mieux le mystère de Dieu que séparément. Oui, parce que à l'origine, il n'en fut pas ainsi. Il créa hommes et femmes, et c'est hommes et femmes qui sont la ressemblance Exactement. de Dieu. L'homme est à la ressemblance de Dieu, mais il est à la ressemblance de Dieu comme complémentaire. Exactement.
Ok. Et alors, qu'est-ce que vous... Alors, je sais que vous n'avez pas de fille, mais qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille aujourd'hui, encore une fois, dans ce contexte un peu de revendication, il y a quand même une forte d'un côté une forte revendication féministe, et de l'autre côté, cette idée que c'est complètement extérieur à nous-mêmes, notre identité sexuelle et sexuée, et que d'une certaine façon, ça ne fait rien de notre personnalité n'est concerné par le sujet. On peut décider complètement arbitrairement d'être homme, femme, ou l'un et l'autre, ou l'un et l'autre successivement, ou en même temps, enfin peu importe. Donc c'est deux revendications qui sont d'ailleurs assez contradictoires, hein, mais qui sont toutes les deux des revendications très profondes de la modernité. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à une jeune fille un peu travaillée par ces questions contemporaines pour entrer dans sa vocation de femme, sachant qu'il est probable qu'elle n'entende pas très bien instantanément le « femme, soyez soumise à vos maris ». Oui. Je commencerai, je pense, par en appeler au réel. Oui, en appeler au réel et expliquer combien la nature nous a donné d'une nature sexuée, et que de fait on n'est pas uniquement constitué par un instinct masculin ou féminin ou femelle mâle femelle, mais on doit grandir dans notre identité d'homme et de femme, et ça c'est le fruit de l'éducation, et que cette identité en fait elle est à recevoir dans sa beauté et dans sa grâce propre, et voilà. Et ensuite je l'inviterai évidemment à scruter le Christ dans l'Écriture. Il a une manière absolument unique et novatrice et même scandaleuse pour les hommes de son temps, d'être en relation avec toutes les femmes de l'Évangile, en étant pour autant d'une chasteté parfaite, et en permettant sa restauration, sa libération. Est-ce que vous pourriez juste donner un petit mot sur ce que vous entendez par chasteté, parce que c'est un mot qui est lui aussi très difficile à comprendre de façon contemporaine. La chasteté, c'est la manière d'être à l'autre, de façon à ce que l'autre soit ce qu'il est, de manière juste et libre, et pleinement lui-même. C'est ça. C'est une juste distance à l'autre. Oui, c'est ça. C'est le fait de s'assumer soi-même et d'assumer l'autre, sans désir de possession. Exactement. À distance, mais à juste distance. En fait, la chasteté, elle est mise en jeu dans tous nos rapports humains. C'est ça. Merci beaucoup Stéphanie. Excellent ouvrage qui est vraiment un ouvrage d'actualité qui répond à des... Voilà, on en a parlé des problématiques un peu chaudes aujourd'hui, mais qui les apaise. C'est pas un livre de combat, c'est pas un livre de polémique, mais c'est un livre qui nous emmène tranquillement au ciel, quoi. Oui, parce qu'en fait, on peut toujours gloser sur la place de manière horizontale à l'infini, mais en réalité, si on veut une vraie réponse, il faut se poser la question de manière verticale face à Dieu. Et c'est ça la meilleure part. Merci Stéphanie. Donc la meilleure part, c'est paru chez Tekkie. Ainsi s'achève notre édition. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera Terre de Mission. Nous nous retrouvons dans 3 semaines, et d'ici là, que Dieu nous garde.